Bonjour. Vous êtes consultant sur la télévision ivoirienne NTI. Ça a été fait comment? J'ai été contacté via Tia. J'ai déjà eu être contacté par elle auparavant sur la chaîne A3. Donc ils avaient aimé à peu près mes interventions. Donc voilà, la direction ici a contacté Tia de me contacter. Et voilà, j'ai reçu cette invitation pour venir commenter la CAN, sachant que, bien entendu, j'ai déjà aussi évolué. J'ai eu la chance de participer à des CAN précédentes. Donc on essaie d'apporter notre expérience, notre expertise, voilà, du mieux que l'on peut. Vous êtes en train de vivre la CAN de l'hospitalité. Que pensez-vous du niveau du jeu? Le niveau est assez élevé quand même. On voit des petites équipes qui arrivent à montrer de belles choses. Aujourd'hui, les 4 gardiens ont remplacé les Béninois en 2019. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer la surprise, et notamment d'autres équipes. Maintenant, voilà, plus les compétitions, plus les années vont passer, plus le football africain va évoluer. Justement, en parlant de cette compétition, la CAN, ça se joue sur les pelouses. La CAN se joue également sur les plateaux. Et aujourd'hui, vous êtes en plateau avec Wilfried Bony Kadiseli. Est-ce qu'il y a une petite compétition entre consultants? Non, au contraire, solidarité, comme vous l'avez dit auparavant, c'est la CAN de l'hospitalité. Et le but, c'est que chacun amène son expérience. On a tous vécu des CAN, différentes années, différentes générations. Le doyen Kadiseli, moi, c'est un plaisir, je suis passionné quand je l'écoute parler, on apprend beaucoup. Le frère Bony, Wilfried Bony aussi, qui a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Donc voilà, puis moi, le petit poussin, on va dire, des consultants aujourd'hui, qui a eu à faire cette belle campagne que tout le monde sait en 2019. Donc voilà, aujourd'hui, je suis avec ces deux confrères-là. J'ai eu la chance d'être aussi avec Djibril Cissé, Canon, donc voilà, des beaux noms, Amara Diané, Baki Koné, pardon. Donc c'est du beau monde, et en interne, on se raconte des histoires, on partage nos histoires, nos expériences, et franchement, c'est quelque chose qui me plaît bien. Est-ce que c'est un plaisir de travailler avec Malik Traoré? Oui, franchement, c'est de qualité. C'est quelqu'un de qualité qui a l'expérience aussi, qui sait te mettre à l'aise, ça c'est très important. Qui sait te mettre à l'aise, voilà, Malik, on sait ce qu'il sait faire, et le courant est passé directement, quoi, donc vraiment ça fait plaisir. Est-ce que c'est un bonheur de travailler en tant que consultant de la NCI? Oui, franchement, c'est un bonheur, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir. Je ne le vois pas spécialement comme un travail particulier, même si bien sûr ça demande du travail, mais c'est tellement un plaisir de partager sa passion, de parler de foot, de partager ses expériences avec d'autres personnes qui connaissent aussi le ballon, des vrais connaisseurs. Et voilà, on est écouté, donc on sait qu'on ne partage pas seulement contre nous, on est écouté par des millions de personnes, donc ça fait plaisir. Honnêtement, oui, c'est quelque chose que je prends avec beaucoup de plaisir. Ouais. Vous aurez aimé voir sur cette Coupe d'Afrique des Nations les Guépards du Bénin? Bien sûr, effectivement, mais avant tout, je suis un écureuil guépard, pardon, on va dire, parce que j'ai pas encore eu la chance de porter le maillot des guépards, mais voilà, le cœur y est. Et j'aurais bien voulu que mes petits frères, que mon pays du Bénin soit qualifié. Maintenant, je le représente d'une autre manière, on peut le représenter sur le terrain ou en dehors du terrain. Je l'ai toujours dit que je serai disponible toujours pour le pays, que ce soit sur ou en dehors du terrain, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis de nationalité certes ivoirienne aussi, mais j'ai joué pour le Bénin. Donc voilà, je soutiendrai toujours le Bénin, peu importe. Et voilà, donc j'espère que dans les années à venir, mais je suis persuadé que le Bénin se retrouvera aux prochaines Coupes d'Afrique. Ouais. L'envie de porter le maillot est toujours là? Toujours, après bon, on est plus sur la fin que sur le début, mais bon voilà, comme je l'ai dit, je suis réaliste. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds en équipe nationale. Mais comme je vous dis, voilà quoi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai eu mon temps, j'ai eu mon moment, j'ai eu mes bons moments, mes moins bons moments. J'ai aucun regret de ce que j'ai fait avec le Bénin. Maintenant, comme je dis, le porter d'une autre manière pour aider le pays, pourquoi pas, je suis ouvert à tout. Je suis pas quelqu'un de... Voilà, puis j'ai pas de rancune spéciale à avoir du fait que je n'ai pas été sélectionné ces dernières années ou pas. Non, pas du tout. Chacun a fait son temps. Voilà, j'ai fait un peu la reproche de plus par rapport à la manière, plus par rapport à la forme que le fond, parce que le fond, il faut être réaliste, on arrive en fin de cycle, plus par rapport à la forme sur certaines choses qui ont été un petit peu maladroites à mon égard, mais rien de bien méchant. Je reste quand même très content du travail qui est fait par le Bénin. J'ai dit, on est une nation en devenir, parce que souvent mes mots ont été mal interprétés.
Mais on a une nation qui est en devenir, avec un gros potentiel. Et un potentiel, ça demande du temps pour l'exploiter. Donc j'ai aucune crainte pour l'avenir. Il y a une réalité qui est là. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au Bénin. Il y a un travail qui est fait. Il faut continuer à faire ce travail-là et je n'ai aucune crainte pour la suite. Un tout dernier mot, est-ce que le pays peut se qualifier en 2025? Bien sûr qu'il peut se qualifier, bien sûr. Ça va demander du travail, ça va demander beaucoup de choses. Ça va demander... Oui, comme vous pouvez le constater, Michael Poté est actuellement consultant de l'autre côté de la Côte d'Ivoire pour la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. À l'instar de Gernot Rohr, le sélectionneur national béninois qui est aussi consultant. Sur cette CAN, le Bénin est bien représenté avec l'arbitre aussi à Danyandé. Et bon, en tout cas, le douanier qui est arbitre, il est aussi représenté. Le Bénin est représenté là-bas et Michael Poté a fait des confidences à Hugues Zinsouzunon, à qui nous devons l'entretien là. Hugues Zinsouzunon qui a interviewé Michael Poté, il est consultant sur la NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, par rapport à cette CAN qui se joue en Côte d'Ivoire. Il a été consulté par TIA, il a notifié. Vous voyez, bon, Michael Poté, hormis tout ce qu'il a, des reproches qu'il a fait, bien sûr, par rapport au sélectionneur, par rapport à tout ce qui se fait en équipe nationale. C'est vrai que ces derniers temps-ci, il n'a pas été du tout clément envers la sélection. Bon, il a justifié, il a dit, bon, en tout cas, que c'est ce qu'il pense, hein, et que, bon, en tout cas, il n'a pas de rancune envers quelqu'un et que partout où besoin sera, il viendra aider le Bénin si on l'appelle, bien sûr, vous voyez. Et on a encore beaucoup de choses à prendre de Michael Poté. C'est vrai que c'est un footballeur qui est plus que sur la fin que le début, il a notifié. Il est déjà bon à la retraite internationale, retraite forcée bien sûr, ce qui n'a pas du tout apprécié. Il aurait pu servir le Bénin d'une autre manière. Pourquoi pas être dans le staff comme Stéphane Sessayon à une certaine période, ce qui n'a pas eu. Et il a été bousculé, poussé vers la sortie et il n'a pas du tout apprécié. Et par rapport à ses interventions, les journalistes béninois l'ont fustigé comme quoi, bon, en tout cas, Michael Poté, il veut qu'on l'appelle en sélection nationale. Il a dit non, que c'est pas de ça qu'il s'agit, mais il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et vous voyez, il a donné son avis. Et pourquoi pas, on peut retrouver un jour Michael Poté dans le staff des Guépards, bien sûr, pour apporter son expertise d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il est en train de faire par rapport à cette CAN déjà, étant consultant, il était consultant sur la 3 à une certaine période, et TIA qui officiait de l'autre côté de la 3, c'est-à-dire RTI 3, et TIA qui a été appelé par la NCI, TIA qui ne travaille plus à la 3, le mercato bien sûr médiatique de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, elle est venue de l'autre côté de la NCI. Elle a encore appelé Michael Poté et c'est très bien, vous voyez, de voir ce genre de choses-là. Et il va apporter tout ce qu'il sait faire. Au niveau analyse, vous voyez, Michael Poté, il sait bien analyser les rencontres. Il sait bien donner son point de vue. Il sait bien ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et en sélection nationale, il a décrié certaines situations, qu'il y a des conflits internes, qu'il y a des choses qu'il faut régler. Sinon, il ne peut pas... cette sélection ne peut pas prospérer et vivement que Gernot Rohr puisse réparer ces choses-là, vivement que nos Guépards puisse écouter Michael Poté. Michael Poté, soulignons-le, il avait créé le centre de formation Joseph Poté. Maintenant, bon, aux dernières nouvelles, j'apprends que ce centre n'existe plus. C'est le centre qui a sorti, bien sûr, Imran Hassan qui a joué de l'autre côté de l'Autopopo. Après, il est allé à Futur FC. Vous voyez, Imran Hassan et c'est Michael Poté. C'est le centre de Michael Poté qui l'a fait. C'est ce qu'il faut savoir parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui ne savent pas. Et Michael Poté, il a beaucoup apporté à la sélection béninoise, notamment son premier match, je me rappelle, comme si c'était hier, son premier match contre l'Angola et le feu follet. Il a donné tout, Michael Poté. En tout cas, il est sur la CAN et des Béninois sont sur cette CAN. Espérons que nos Guépards se qualifieront pour la prochaine CAN. Pourquoi pas le mondial. Et Michael Poté l'a notifié. Bon, moi j'aimerais bien voir le Bénin à la CAN ou bien mondial, tout ce que vous voulez. J'espère que vous avez bien sûr aimé cet entretien. Likez, partagez, abonnez-vous. Je ne saurais terminer sans partager cette grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui ont envie de faire des contenus sur YouTube et à gagner de l'argent, un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Notre formation YouTube est disponible. Vous allez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. Vous pouvez faire des contenus sans bien sûr apparaître. Il y a l'option là. Le numéro est en commentaire épinglé en description de cette vidéo. Ciao.